Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do, makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's stamping up and it's our way to love, live and share it today. Share it today. Just look around and you can see it's so much more than stamps and ink. It's more than just a card you see. It's part of you, a part of me. It's creativity. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Bienvenue sur ce nouveau live. Bonjour Jacqueline. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Laurence, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis maintenant 3 ans. Aujourd'hui nous allons faire un photophore. Bonjour Marotine, comment tu vas ma belle? Donc nous allons faire un photophore, mais avant tout, pour celles et ceux qui veulent venir rejoindre mon équipe, vous pouvez prendre contact sur ma boîte mail scrap-passion54@outlook.fr. Je me ferai un plaisir de vous renseigner. Bonjour Marie-Christine. Mais écoute, je vais bien, merci, et toi? Oui, Marotine. Ah non, c'est pas monsieur le chat, c'est madame. C'est une femelle, celle-ci. Bonjour Sandrine. Si vous voulez simplement passer une commande, rendez-vous donc sur ma boutique en ligne, scrap-passion54.stampinup.net. Vous indiquez le code hôtesse qui se trouve juste ici et je me ferai un plaisir de vous offrir un cadeau le mois suivant. Voilà. Nous avons toujours les exclusivités en ligne. Donc, rendez-vous sur ma boutique pour pouvoir accéder et voir les jolies choses que nous avons. Il y a également toute une série de kits, toute une collection de différents kits. Donc, celui-ci, c'est un des derniers. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez vous faire plaisir, allez faire un tour donc sur ma boutique et passer commande. Voilà qui est dit. Donc, je vais maintenant passer sur mon plan de travail pour vous faire découvrir donc le projet d'aujourd'hui. Voilà, donc il s'agit d'un photophore. Donc là, je vous le mets comme ça, mais bien évidemment, à l'arrière, nous aurons notre petite bougie. Donc, bougie à LED, bien évidemment, hein, sinon vous risquez de mettre le feu à la maison. Je vais essayer de l'allumer, mais je pense pas que sur l'écran, à l'écran avec le jour, on verra grand chose. Non, là ça rend pas. Hop là. Et vous avez bien vu que sur la photo du projet, ça éclaire très bien. Donc, ce modèle-ci, j'avais rajouté, ce qu'on ne voit pas sur la photo, des petits flocons avec la peinture gonflante que nous avions eu l'année dernière. Le problème, c'est que, comme vous voyez, ça m'a fait gondoler avec la chaleur, ça m'a fait gondoler le papier. Donc, voilà. Bonjour Virginie, bonjour Martine, bonjour Nadine, bonjour Rachel. J'espère que j'ai oublié personne, hein, excusez-moi si jamais j'oublie quelqu'un. Donc, j'ai refait un autre modèle
avec Monsieur Père Noël. Alors sur celui-ci, je ne sais pas si vous verrez à l'écran, mais sur tout le cadre, j'ai mis du Wink of Stella. Tout à l'heure, ça brillait, mais là, ah si, là, on voit, vous voyez un peu là, sur tout le contour, donc j'ai mis du Wink of Stella et ça donne un effet pailleté, brillant. Voilà, donc aujourd'hui, je vais refaire celui-ci, mais sans mettre la fausse neige dessus. Donc voilà, alors pour ce faire, je vais avoir besoin des poinçons rectangles et barbés, des poinçons bosquets qui sont encore sur le catalogue annuel, ainsi que mon set de tampons bosquet verdoyant. J'ai également utilisé le papier spécialité essentiel en vélin. Donc dedans nous avions 6 feuilles, donc 3 rayures comme celle-ci, 2 pardon, pas 3, 2 avec des branchages et 2 donc à petits pois. C'est celle que je vais utiliser aujourd'hui. Donc sur celle-ci j'avais utilisé les feuillages et sur le Père Noël j'avais utilisé donc les rayés. Comme ça j'aurais fait un modèle avec chacune des 3 feuilles. Donc également au catalogue annuel. Alors nous allons commencer par prendre notre morceau de papier blanc de 8,5 par 12. Nous allons prendre nos poinçons rectangles et barbés. Donc moi j'ai pris au niveau taille le 3e en partant donc du plus grand, donc 1, 2, 3, ainsi que le 5e. En fait j'en ai sauté un entre les deux. Donc voilà, je prends ma machine. T'avais pas vu ce produit sur le catalogue, Marotine? Ah si, il est sur le catalogue annuel. Alors si tu veux la référence 160 839. 160 839 si tu veux la référence. Alors donc mon morceau de 8,5 par 12. Je vais donc placer le plus grand de mes poinçons et au centre, je vais placer le plus petit. Donc, je fais en sorte d'essayer de bien centrer de manière à avoir le même écart tout autour. Et je mouline. Oui, Marotine, tu regarderas, il n'y a pas de souci. Ah, c'est un peu dur quand même de mouliner aujourd'hui. Bonjour mon chéri. Ah oui, t'es en pause, parce que j'allais dire, si tu regardes mon live quand t'es au boulot, ça va pas le faire. Bonne pause. Donc, je récupère le centre. Ça pourra éventuellement servir d'étiquette pour une autre création. Donc, je mets de côté. Le contour, je le jette, j'en ferai rien. Et je garde donc mon petit cadre. Donc, je range mes poinçons tout de suite, voilà, hop. Sur le contour, donc je prends côté envers. Sur l'envers, je vais mettre de la colle, donc un petit filet de colle sur l'intérieur, côté interne tout autour.
Donc léger, hein, j'appuie pas pour pas que ça déborde. Et sur mon morceau de vélin de 7 par 10, donc que j'ai déjà découpé, je fais la même chose sur le bord. Et je vais simplement coller sur l'arrière de mon petit cadre. Comme ceci. Donc je viens m'aider avec mon plioir pour bien faire adhérer correctement. Et donc j'ai déjà une partie de faite. Je vais ensuite prendre mon morceau de 7 cm par 5 et sur les 5 cm, je vais venir marquer un pli à 1 cm. Donc, je me mets sur le petit côté, donc là, pas avec la lame de coupe, donc à 1 cm et je marque un pli. Comme ceci. Je vais mettre de la colle ou du double face si vous préférez sur la petite bande et je vais venir la coller au dos de ma création. Comme ceci, de manière à ce que ça me fasse, voilà, à ce que ça me fasse un petit L en fait, tout simplement. Donc je vais peut-être quand même un petit peu biseauter ma languette. Voilà. C'est sûr que si je veux ranger les ciseaux dans le bouchon du tube de colle, ça ne va pas rentrer. Donc là, par contre, je suis en train de guetter. Oui. Donc, je mets de la colle. Il y a quelqu'un qui fait en même temps que moi ou vous faites tout le monde fera en replay? N'hésitez pas à partager la vidéo. Ça fera plaisir. De toute façon, après le live, comme d'habitude, elle sera en replay sur ma chaîne YouTube. Donc, vous pourrez la retrouver sans problème. Pas de souci, mon chéri, à midi. Tu m'appelles, pas de problème. Merci beaucoup. Donc, en fait, on a déjà notre base de fête. Comme ceci. Prête à accueillir notre petite bougie. Maintenant, je vais passer à la déco. Bonjour Martine. Ça va, je te remercie, c'est gentil. Ah, mieux qu'hier en tout cas, parce que dis donc hier, c'était pas terrible, hein. Mais bon, c'est ma faute. Donc, ensuite, il nous fallait une chute de papier pour faire notre tamponnage et nos découpes. Donc, je vais tamponner ces deux petits arbres qui font partie donc du set Bosquet Verdoyant. Bonjour Fafa, comment tu vas? Donc je vais les tamponner, j'ai déjà préparé, en vert olive. Alors par contre, est-ce que je l'ai fait en première génération ou pas? Je vais prendre une chute de papier dans ma poubelle
Hop, pour voir déjà si je fais en première ou en deuxième génération. Non, en première génération, ce sera quand même mieux. Hop là. Comme ça, ça ira. Non, faut que je mette là. Donc, je tamponne. Oui, Martine, oh, il fait souvent un coucou quand il peut, quand il est en pause. Habituellement, il travaillait pas avant, donc il était toujours là, mais il faisait il vient toujours faire un petit coucou sur les lives. C'est gentil. Donc, voilà. Je nettoierai après. Je vais maintenant prendre les poinçons qui correspondent, donc les poinçons Bosquet, qui sont toujours au catalogue. Je vais donc prendre le poinçon pour découper le tamponnage que je viens de faire. Et je vais également, j'ai la voix qui s'en va, prendre le poinçon de la petite biche. Donc là, par contre, je ne le tamponne pas, je découpe directement. Donc, hop, je reprends ma mini. Voilà, je positionne tout ça. Donc, correctement mon poinçon pour les arbres. Hop, et on mouline. Bonjour Catherine, bienvenue. Tac. Donc les poinçons tout de suite pour pas les perdre. Hop là. Voilà. Donc ma découpe de sapin ainsi que ma petite biche. Je reprends ma petite création du début et il ne me reste plus donc qu'à savoir où positionner donc tout ceci. Donc moi je pense que je vais les positionner comme j'avais fait la première fois. Donc les sapins, les petits arbres, je les colle à plat et ma petite biche viendra se positionner donc avec des mousses 3D. C'est vraiment pas compliqué à faire, hein. Alors moi pour faire, j'ai pris les poinçons rectangles et barbés, mais vous pouvez très bien prendre des rectangles tout simples, des carrés ou même des ronds, hein. Moi j'ai fait avec ce que j'avais à la maison. Hop. Voilà. Mes dimensionnels pour mettre derrière ma petite biche. C'est un peu gros. Alors, je vais le couper en deux. Hop. Voilà. L'autre morceau, on va le mettre par ici. Ah. Donc n'hésitez pas à me partager vos créations. Ça fait toujours plaisir de voir quand vous reproduisez les lives.
N'hésitez pas non plus à partager la vidéo. Et éventuellement, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Voilà, et ma petite biche qui se retourne. Hop là. Donc voilà. Je vais faire comme pour mon Père Noël. Je vais mettre du Wink of Stella. Hop là. Je suis en train de le chercher. Donc. Hop. Je vais en mettre sur le contour de mon cadre. Donc là, à mon avis, à l'écran, c'est pareil. Hein, on ne devait pas avoir grand-chose, mais avec la lumière, c'est pas évident à voir. Oui, ou des cœurs aussi, Fafa, oui. Tu scrapes en même temps, Fafa? Non. Donc, est-ce que je vais réussir, comme tout à l'heure, à vous faire voir que j'ai mis de la paillette? Oui, un petit peu. Pas facile à jongler avec l'éclairage, mais si là, a priori, par endroit, vous voyez quand même. Là. Vous voyez que j'ai mis de la paillette tout autour. Si j'éteins ma lumière, vous ne voyez plus rien du tout. Donc voilà, vous voyez, c'était vraiment pas compliqué à faire. Ah d'accord. D'accord, Fafa, pas de souci, travaille bien. Oui, Rachel, celle-ci, j'ai pas voulu mettre trop de couleurs et tout. Comparé au Père Noël, c'est sûr que ça rend pas du tout pareil. La première que j'avais faite, je vais les mettre à plat, j'avais fait tout en blanc. Par contre, là, le sapin, je l'avais fait en gris. C'était lequel, celui-ci? Ça devait être ardoise bourgeoise et en 2e génération. Je voulais que ça reste vraiment discret. Donc là, en vert, ça ressort plus. Oh oui, Fafa, t'as besoin des filles pour te dissiper. Donc voilà, et évidemment, il ne vous reste plus qu'à poser votre bougie derrière et hop là, et à l'allumer. Voilà. On rappuie un petit peu sur le... Voilà, après, comme je dis, avec la lumière, on voit pas la bougie. Hein, mais vous voyez, elle est allumée. Et sur les photos, vous voyez, on voit bien quand même sur les photos que j'ai mis... Oups là, elle est encore vivante. Que j'ai mis sur le site. Donc voilà. Ce live est déjà terminé. Ça aura été encore du rapide. T'y es pour rien, ma routine. Mais non, on sait, vous êtes sage, tout autant que vous êtes. N'avez pas besoin des autres pour... On est toutes pareilles en même temps. Oui, Martine, la peinture gonflante. C'est pas que ça brûle, c'est surtout que ça fait gondoler le... Ça fait gondoler le papier, tu vois. J'ai beau essayer de remettre, mais... Ça fait gondoler. C'est vrai que c'est dommage, mais... J'ai peut-être mis le pistolet chauffant trop près du papier aussi, ça m'étonnerait pas de moi. Merci Sandrine, je suis contente que ça plaise. Donc en tout cas, c'était vraiment très simple à faire. Ah, t'es gentil, Fafa, rapide mais à très bon moment. C'est gentil. Merci Rachel, bonne journée à toi également.
Je vais essayer de refaire des projets un petit peu plus longs, quand je peux. Hein. Là, c'est bien que c'était pas très très long parce que je me suis blessé l'épaule hier, encore une fois, donc voilà. Mais je vais essayer. En plus, on arrive dans les périodes de fin d'année, donc on va essayer de refaire des petites choses assez sympas. Donc, si vous voulez venir rejoindre mon équipe, prenez contact avec moi, scrap-passion54@outlook.fr. Je me ferai un plaisir de vous renseigner. Si vous voulez simplement passer une commande, ma boutique en ligne, scrap-passion54.stampinup.net. Vous indiquez le code hôtesse qui se trouve juste ici. Et pour toute commande inférieure à 200 €, oui, je dis bien inférieure, vous aurez un cadeau de ma part le mois suivant. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. J'en bafouille. À bientôt. Au revoir.